Et avec mon prochain invité, on va s'évader et voyager. Gavin Clémenté-Ruiz du célèbre Guide du Routard va me rejoindre dans un petit instant pour parler des destinations tendances pour 2025. Et parmi ces destinations, eh bien, il y a le Vietnam. Vous connaissez sans doute la baie d'Along avec ses célèbres roches calcaires. Eh bien, il existe une autre version dans les terres cette fois et elle est encore plus belle. Reportage signé Hakim Abdelkalek et Vincent Reynaud. Entre rivière et rizière, émergent d'immenses roches qui forment ce qu'on appelle la baie d'Along terrestre. Située à l'intérieur des terres vietnamiennes, elle est bien moins connue que celle qui se trouve au bord de la mer. Pour aller à la découverte de ces paysages grandioses, rien de mieux que de remonter la rivière Ngo Dang. Ici, pas de gros bateaux de touristes, mais de simples petites embarcations. Un voyage au fil de l'eau et au rythme des rames. C'est vraiment très très appréciable. Avec l'eau verte, les grandes montagnes, le fait que ce soit fleuri. C'est absolument fabuleux. Nous, on l'a fait également par voie maritime. Et c'est vrai qu'on se rend mieux compte ici un peu de la beauté de ces paysages et un peu le côté énigmatique des roches qu'on peut voir autour. 30 ans déjà que Chu Va Han sillonne la baie d'Along terrestre. Et comme tous les bateliers du secteur, sa technique de rame est assez singulière. J'utilise mes pieds pour ramer parce que c'est plus facile, moins fatigant, et comme ça je peux aller plus vite. Chu Va Han fait partie des 1000 bateliers qui travaillent ici. Chaque famille de la région a le droit de posséder une barque, pas plus. Ce qui permet à toute la communauté de profiter de manière équitable des retombées économiques de ce tourisme local. Un tourisme qui laisse sa place au spectacle du quotidien. Comme ces villageois qui coupent des cannes de bambou pour en faire des constructions éphémères. Ces montagnes, ces paysages, ces rizières rendent le climat assez agréable. Il ne fait pas trop chaud, donc on est plutôt bien ici. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2014, la baie d'Along terrestre a toujours été un décor rêvé pour le cinéma. Comme ici, dans le film Indochine, avec Catherine Deneuve. Outre la rivière, il existe une autre façon de découvrir la baie d'Along terrestre. Gravir une par une les centaines de marches qui mènent au sommet pour profiter en haut d'une vue qui embrasse toute la baie. Ouais, c'est très apaisant en fait et ça nous met dans un état un peu méditatif. Ces paysages montagneux ont joué un rôle fondamental dans l'histoire du Vietnam. Car c'est dans la baie d'Along terrestre que fut aménagée au Xe siècle la première capitale féodale du pays. Ces roches, entourées alors de marécages, jouaient le rôle de fortification naturelle contre l'envahisseur chinois. De cette ville, il ne reste rien ou presque. Ces temples datent du XVIIe siècle. Mais si l'on cherche bien, on peut trouver des reliques de l'ancienne capitale. Comme ces pierres, vieilles de 1000 ans. Au total, 6 rois se sont succédés ici. En l'an 1010, le dernier d'entre eux prend une décision radicale. Le roi Li a décidé de déplacer toute la capitale quand il est parti à Hanoï. En prenant toutes les pierres et les murs? Oui, via la rivière. Les bateaux ont tout transféré sur la rivière. Loin, très loin de l'agitation d'Hanoï, capitale actuelle du Vietnam, la baie d'Along terrestre a donc retrouvé une forme de tranquillité et de sérénité. Et bonsoir Gavin Clémenté-Ruiz, secrétaire général du Guide du Routard. Bonsoir Gavin, bonsoir, le Routard qui a fêté ses 50 ans en 2024. Je vous voyais très attentif sur ce reportage. Ouais, le Vietnam. Presque des notes là. Oui, parce que vous y allez bientôt, je crois, au Vietnam. J'y vais bientôt, j'y vais dans un mois, là j'y serai. Vietnam 2025. Destination, faut aller. Carrément. C'est la destination en Asie. C'est vrai que ça marche très très fort. Le Vietnam, il y a toujours le classique Thaïlande qui plaît à tous ceux qui veulent découvrir l'Asie pour une première fois parce que c'est facile. Et puis il y a
Il y a le Japon aussi qui marche très très fort. En ce moment, on voit des images de la croisière qui se déroule sur le Mekong avec CroisiEurope. C'est vraiment génial. Ça, si vous avez envie de le faire, c'est vraiment très intéressant parce que c'est le côté... ça conjugue et l'Asie qui marche très très fort en ce moment et le côté slow travel. En bon français, le voyage à itinérance douce. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qu'on a envie de faire. C'est une expérience. On se laisse porter. On est dans un palace flottant, un hôtel flottant. Et tout avec à ciel ouvert presque. Oui, j'ai envie de dire. Et là, on arrive encore à être assez loin des foules dans ces genres de destinations. On trouve encore des petites pépites cachées. C'est là mon rôle au routard. C'est vrai que c'est notre job, notre boulot. Et là, on l'a vu dans le reportage avec les bateliers. C'est vrai qu'on a encore on n'est pas sur des autoroutes pleines de bateaux. Alors, on voit la baie terrestre, la baie d'Along terrestre. Il y a aussi on a vu beaucoup de bateaux sur la baie d'Along. On voit peut-être la baie de Lana à côté. Là, c'est vraiment mes notes. Je suis en train de travailler dessus. Je suis en plein dedans. La baie de Lana qui plaît beaucoup parce qu'il y a moins de touristes tout simplement. Donc voilà, c'est des alternatives, des itinéraires bis. C'est ça qu'on aime. C'est les pas de côté. C'est exactement ce qu'on fait au routard. Alors en Europe. Où est-ce qu'on va en 2025 En Europe, en 2025, alors, il y a toujours les classiques. La Méditerranée attire toujours beaucoup. C'est vrai que l'Espagne, et je pense à toutes les personnes qui vivent autour de Valence, mon cher papa d'ailleurs, je l'embrasse. C'est vrai que ça a été tellement dur que là, il faut repartir, il faut relancer le tourisme dans cette région. Donc ça se reconstruit tout doucement, mais sûrement. Je pense aussi à toute l'Italie qui marche toujours très très fort. En ce moment, aller à Venise, c'est génial parce que il y a c'est peut-être pas la meilleure période d'un point de vue météo, mais c'est magnifique à cette période. Ça reste magnifique. Venise toute l'année, c'est magnifique. Et justement, étaler vos temps de séjour, ça c'est un conseil que je vous donne. C'est-à-dire partir en décalé au maximum, c'est ça que vous voulez dire? Oui, exactement, c'est ça. C'est ce qui va nous permettre de lutter contre le surtourisme. J'ai lu sous-tourisme l'autre jour de façon un peu pas amusante, mais c'est vrai que sous-tourisme, ça peut être dépréciatif. Oui, dépréciatif, c'est possible. Oui, ça donne une petite idée négative, mais non, je pense que c'est le côté on va à un autre moment de l'année où il y a trop de monde, et essayez de déplacer vos temps le matin tôt, le soir plus tard, et puis peut-être hors saison si vous le pouvez, bien entendu, pour visiter. Donc je disais l'Espagne, l'Italie, et puis toujours le Portugal. Et ça marche très fort aussi la Slovénie. On a vu la Slovénie qui a explosé ces dernières années, et donc là on a créé un routard Slovénie pour vous accompagner. La Slovénie, ça peut être une bonne destination. Ouais, moi, je voulais qu'on s'attarde un petit peu sur une des thématiques que vous développez en ce moment, ce sont les randonnées, mais également le cyclotourisme, aller à vélo. Ça, en France, c'est génial. Randonnée, vélo, c'est une grande tendance de 2025, carrément. Encore plus qu'avant. Oui, il y a la Loire à vélo. Si vous avez envie, si vous venez en France, profitez-en. C'est vraiment super de pouvoir découvrir avec son vélo. Et il y a plein d'itinéraires qui sont conçus pour ça. On a créé plein de routards, justement, qu'on met sur son guidon. Donc ça, c'est hyper pratique avec tous les arrêts. Vous avez l'itinéraire, tout est indiqué, l'hôtel, le petit resto, le point où vous pouvez faire regonfler vos vélos. Et puis maintenant, il y a des vélos tellement super en VAE, en véhicule des vélos à assistance électrique. Et ça permet d'être aussi un petit peu loin de la foule, un peu comme les randonnées. Ceux qui ont envie d'être un petit peu tranquilles, ce sont deux options à conseiller. C'est ça, c'est vraiment ça. Le vélo, le cyclotourisme, la randonnée, donc avec Randonnée en Europe qu'on vient de sortir. C'est vrai que c'est une façon d'appréhender le territoire de façon pour s'extraire un tout petit peu et encore une fois de profiter de ce tourisme à itinérance douce. Y aller doucement. C'est ça un petit peu le mot de 2025, c'est y aller doucement. Ouais, exactement. Ça va faire du bien de visiter le monde autrement et un peu plus en soufflant un peu plus. Merci Gavin Clémenté-Ruiz. Un mot, il nous reste 10 secondes. Bientôt le routard au cinéma, si j'ai bien compris, en 2025. Carrément, vous êtes bien informé, Nicolas. Il va y avoir un film, Le Routard, tout simplement, réalisé par Philippe Mechelin, celui qui a fait Les Tuches, et avec Christian Clavier, le dernier film de Michel Blanc, et Hakim Djemili qui sera le rôle-titre, qui sera Le Routard. Vous allez découvrir ça le 2 avril. Si un jour on nous avait dit qu'il y aurait les aventures du routard au cinéma. Une vraie comédie familiale, vous allez voir, vous allez adorer. Bon, on a hâte. Merci beaucoup Gavin Clémenté-Ruiz du routard d'être venu et pour nous donner tous ces petits conseils pour les voyages 2025.